Salut les ludogeeks et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo. Aujourd'hui, on va peindre un vêtement beige. Donc là, vous vous souvenez peut-être de cette figurine qui est un des premiers tutos de la chaîne. Donc c'est une figurine de Capo Dessina pour Carnevale. Et donc on avait fait un tuto sur la cape rouge version simple. Et là, je vous propose de peindre maintenant son uniforme, le beige. Donc c'est un vote qui avait eu lieu sur la page Grégoric, sur la page Facebook, et vous aviez voté en grande majorité pour la peinture des vêtements beige. Donc on va voir comment ça se traite. Alors, pour commencer, au niveau des outils, on va être sur un pinceau Raphaël taille 2. Voilà, j'ai pas refait la pointe, on va faire ça délicatement. Voilà, c'est mieux. Donc passons Raphaël 8404, c'est ceux qui ont l'embout orange, de la taille 2, puis on va travailler assez grossièrement pour commencer. J'ai une palette humide de chez Redgrass Game, voilà, très pratique, je suis vraiment devenu super fan. On va utiliser beaucoup de l'amiante médium durant le tuto. Donc c'est un médium qui permet de rendre plus transparent votre peinture sans casser la tension des pigments. Si vous mettez juste l'eau, vous finissez par arriver au point de rupture qui va casser la tension des pigments. Et dans un premier temps, je vais utiliser du Desclaw Brown. Alors j'ai de la Citadel R, puisqu'elle est plus liquide, donc plus facile à utiliser quand je fais des glacis, des choses comme ça. Et donc là, vous pouvez voir sur la palette, je la mélange avec du médium. Et on va directement attaquer une couleur assez orangée là que je cherche en fait pour ce beige. Voilà, donc je prends de la peinture, j'enlève l'excès sur un morceau de sopalin et je vais venir l'appliquer comme ça, quasiment sur toute la figurine en fait. En faisant attention à ne pas faire de bulles. Si vous faites des bulles, c'est vous faire des endroits où la peinture ne sera pas bien répartie et ce n'est pas joli, c'est très difficile à rattraper. Voilà, donc on va passer tout ça. J'insiste bien sur les parties qui sont en contact avec d'autres éléments, parce que ça va permettre de faire un mini lining. Même si là il n'est pas encore très foncé, il sera renforcé par la suite. Et vous voyez, je passe tranquillement partout, tout doucement. Voilà, tranquillement. Et le fait que j'ai mis quasiment moitié-moitié de peinture et de médium, fait que vous voyez, j'ai quelque chose de très translucide qui me permet de vraiment l'appliquer comme je l'entends, en gardant mon beige en dessous. D'ailleurs, j'ai oublié de parler du beige, hein, couche de base. C'est le Wraithbone en base chez Games Workshop. Oui, j'ai totalement oublié de vous parler de la base avant de commencer. Donc du Wraithbone, alors c'est une peinture base, donc c'est-à-dire riche en pigments, qui tient très bien même sur des couleurs foncées. Donc moi je l'aime beaucoup. Celle-là et la Gressire, j'avoue que ce sont des couleurs qui sont vraiment très très chouettes pour des bases claires, que ce soit pour travailler du blanc, du beige, du jaune même. Quand on a des choses foncées, comme là on voit très bien sur les bottes, hein. Moi quand je peins, de toute façon vous l'avez vu sur le tuto de la cape, je déborde un petit peu sur les autres parties tant que je suis pas... j'affine au fur et à mesure, quoi. Ah, là je viens de déborder. Alors si je déborde comme ça, j'essuie mon pinceau sur le sopalin et je reviens avec la pointe, hop, reprélever en fait la goutte de peinture. Voilà. Et ouais, et du coup avoir une peinture comme ça qui est assez chargée en pigments, qui couvre bien, même quand elle est claire sur du foncé, c'est vraiment hyper pratique, quoi. Donc là j'enlève le surplus qu'il y avait là. Et on continue, il y a encore le bras à peindre. Donc voilà. Et du coup, la Wraithbone a cet avantage aussi qu'elle existe en bombe. Donc si vous avez une armée ou toute une série de figurines à faire qui sont à dominante beige, sous-coucher directement en Wraithbone, ça fera gagner énormément de temps. C'est une très belle couleur de base. Voilà. Si vous avez quelque chose... du jaune aussi, si vous voulez traiter du jaune, je pense qu'en commençant par du Wraithbone, il y a moyen d'avoir quelque chose de très très sympa comme jaune. Ah, il y a le chat qui s'installe sur les genoux. Bah oui.
Voilà, donc je passe ça bien partout. Là, c'est quelque chose qui est déjà très orangé, mais on va venir contrer cet orangé par la suite et avoir quelque chose de beaucoup plus doux après. Voilà, et j'oublie pas les petites... je sais pas comment ça s'appelle. Une sorte de dentelle là au bout des manches. Voilà, on laisse sécher ça, petit coup de sèche-cheveux, et on va pouvoir attaquer la suite. Alors une fois sec, on a déjà quelque chose de bien sympathique au niveau des creux. Tu vois, en relief, on pourrait revenir juste au Race-Bone, rééclaircir, importer un petit peu d'ivoire pour les touches de lumière, et la figurine pourrait être finie comme ça. Mais on va aller un petit peu plus loin. Moi, j'aime bien apporter un petit peu de vert dans mon beige. Donc là, je vais prendre du Green Tone en Quick Shade de Army Painter. Je vais diluer un petit peu. Donc, juste mettre une petite goutte d'eau dedans. Alors, je ne le fais pas sur la palette humide parce que j'ai l'impression que les shades, quand on les passe sur la palette humide, il doit y avoir une réaction avec le papier. En fait, elles brillent après. Alors que si je les passe comme ça, elles ne brillent pas. Voilà. Donc, j'essaie de pas trop en mettre là. C'est vraiment juste pour donner une nuance à mon beige. Ça se marie très bien avec le orange que j'ai déjà passé. Et surtout, bah, comme en plus la cape qui est en contact avec le vêtement beige est rouge, là ça va vraiment bien ressortir. Voilà, les deux se complètent très très bien. Faut peut-être que je fasse un de ces quatre, un tuto avancé sur la roue chromatique et d'utilisation des couleurs complémentaires dans les ombres, dans l'établissement d'un schéma de couleurs, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un truc qui demandera pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de théories à mettre en place et des choses qu'il faut bien intégrer dès le début. Peut-être ressortir mes cours aussi de l'époque, histoire de ne pas dire de bêtises. Et pour le coup, tout ce qui est théorie de la couleur, choses comme ça, n'hésitez pas à vous renseigner, à vous documenter du côté des livres d'art, des choses comme ça. Parce que bah, tout simplement, hein, la peinture sur figurine, je le dis assez souvent, c'est quand même une pratique qui est assez jeune comparée à tout le reste de l'histoire de l'art. Hein. Donc on n'invente pas, le NMM, on ne l'a pas inventé, c'est des techniques de peinture qui existent depuis bien longtemps, au moins depuis le Moyen-Âge, voire plus. Hop là, voilà. Voilà, ça éteint un petit peu le orange de mon beige, donc c'est vraiment ce que je recherchais. On va laisser sécher ça et on va revenir pour faire la suite. Voilà, donc maintenant que c'est bien sec, vous voyez, hein, le vert, il n'est pas pétant, hein, ça fait un petit brin grisâtre, voilà, couplé avec le orange du Deathclaw Brown. Voilà, donc là c'est pas mal du tout, je suis un peu plus satisfait en fait de la couleur. Et maintenant je vais venir en fait avec du Strong Tone, donc toujours chez Army Painter, pour venir en fait souligner des creux. Donc là on va passer sur un petit pinceau, je suis sur un pinceau taille 0, toujours Raphaël, et je vais venir prélever comme ça la wash et juste venir mettre comme ça dans certains plis. Dans les plis les plus marqués, je vais essayer de laisser un peu le reste sur la couleur de base. Ne pas trop marquer les plis. On va vraiment se concentrer sur les creux. Donc toujours j'enlève le surplus sur un papier absorbant. Et je viens comme ça marquer mes creux. Je vais insister là sous le bras. Les parties en contact avec d'autres zones. Donc notamment là, toute la partie contact avec la cape. Là aussi. Là il y a des très gros plis, donc je vais bien venir les dessiner. Là il y a une espèce de couture qu'on va mettre un petit peu en valeur. Hop.
va travailler comme ça un petit peu les différentes parties. Là, je vais bien assombrir. Je vais assombrir aussi assez fortement le pantalon, puisqu'il est dans la partie basse de la figurine et pas forcément très mis en avant. Donc là, je barbouille mon Stone Tone sur toute la surface du pantalon. Ça me permet d'avoir un beige un petit peu différent dans le rendu. Au moment où je vais éclaircir, ce ne sera pas tout à fait la même chose. Alors j'hésite pas, si je suis un peu brouillon, je repasse mon doigt comme ça pour enlever la wash des plis les plus proéminents. Voilà, là aussi je vais insister un peu. On va insister là. Pratiquer sous l'épaule, sous le pectoral. Pratiquer en contact avec la ceinture là. Et avec la cape. Une espèce de capuche. Là, on va forcer un petit peu aussi ce creux qui est là, sous le col. Voilà, ça me semble pas mal comme ça. Du coup, maintenant, je vais revenir avec mon Racerbone, du coup, pour éclaircir tout ça. Donc, je reste avec mon pinceau taille 0. Je vais un peu diluer le Racerbone. Et je vais venir marquer les plis, poser les lumières, tout ça. Donc là, effectivement, le pectoral. On a toute la bordure là du vêtement qui est très facile à refaire. C'est très, très gros relief là. Un volume qui est bien mis. Faut pas que je déborde quand même. Volume qui est bien mis en évidence. Là, c'est très facile à faire. Là, les modèles de Carnevale, c'est donc une sorte de plastique résine. Je ne sais pas exactement, là, qui est développé par TT Combat. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'assemblage, hein, la figurine est livrée telle qu'elle, il y a juste à la coller sur son socle. Donc, très pratique. Ça n'empêche qu'il y a quand même des poses assez sympas. Il essaie d'être quand même assez dynamique malgré les contraintes du coup de moulage d'assemblage. On n'est plus dans les figurines monobloc des années 90, hein, même si c'est une figurine qui est faite d'un seul tenant, elle est quand même... il y a l'épée qui part dans une direction, il y a la cape. C'est assez bien foutu, je trouve. Alors j'utilise beaucoup le plat de mon pinceau, comme ça en mettant 90 degrés du tracé pour peindre plus facilement en fait. Voilà, comme ça j'accroche directement les reliefs sans trop me prendre la tête. J'avoue, c'est de la triche. Donc je vais rééclaircir un peu tout ça, tout ce qui me paraît important. Et puis on aura quasiment fini ce beige. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on reprend tout au Racerbone. Voilà, plutôt content. Et maintenant, je vais tout simplement venir avec de l'ivoire Prince Auguste. Et je viens faire des tout petits points de lumière. Donc, on va analyser un petit peu la pièce, voir où il va être important de mettre de la lumière. Donc, il va y avoir le bord de sa veste là. On va voir un petit peu le pliqué là, le pectoral.
Alors là, je vais un petit peu diluer pour faire quelque chose d'un peu fondu. Voilà. Il va y avoir le pli qui est là. Un peu celui-là ici. Hop là. On va faire le pli ici, un petit peu celui-là. Hop, un petit peu ceux qui sont là aussi. Voilà. Et puis, le pli principal de la manche là. Un petit peu ici. Et les froufrous. On va faire chaque petite bosselette comme ça du froufrou. Et pareil de l'autre côté. Ouais, donc là pareil, il y a ce pli là qui est assez important. Un petit là, un petit ici. Au niveau des jambes, je vais faire un petit passage juste là sur le bas de la jambe, parce qu'en fait le haut va être masqué par l'espèce de jupette. Et je vais faire juste sur cette jambe là, parce que comme l'autre jambe est en arrière, elle sera plus dans l'ombre. On a encore le bord de la capuche à traiter. Hop là. Un petit peu le coude ici. Toujours les fanfreluches. Et voilà. Donc voilà, plutôt pas mal comme résultat, on a un temps très court. Un beige voilà, qui est pas... souvent je trouve que les beiges sont trop jaunes ou orangés. Donc moi j'aime bien les teindre avec le vert du coup comme je vous ai montré là. Voilà, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. À voir, je vais peut-être finir assez rapidement ce Cappadocia. Parce que là il reste plus que le... En gros il y a l'épaulette, le masque. Peut-être faire un truc doré. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Puis après traiter la peau, les cheveux, les bottes, ceinture, bouton, épée. Je pense que la fille, on est quasiment fini une fois. Il y a des éléments comme ça qui sont très importants sur une pièce. Et une fois qu'ils sont faits, on a l'impression que la pièce est déjà finie, quoi. Voilà, et ben dites-moi si ça vous plaît, si ce genre de résultat vous convient. Il y avait eu un vote, vous pouvez le retrouver sur la page de Grégoric. Le vote avait eu lieu au mois de novembre ou décembre, je ne sais plus. Donc j'ai mis un petit peu de temps pour le faire, mais comme c'est celui-là qui avait eu le plus de votes, voilà, j'avais promis de le faire, maintenant c'est fait. Donc la suite, essayez de deviner ce que ça va être. Le prochain, c'est toujours un des votes. En attendant, on se retrouve sur justement la page Facebook Grégoric, ou sinon on peut se voir sur le groupe des peintres et des joueurs, ou alors sur le site internet dupainetdesjeux.fr. Alors, pain, P-E-I-N-T, comme de la peinture, comme ça c'est fini, je l'ai peint, voilà, pas du pain qu'on mange. Si vous voulez m'aider pour acheter des pinceaux, des peintures, des choses comme ça, du matériel, bon là en matériel je suis plutôt bien, donc je pense que je vais pas racheter des choses tout de suite, il y a une page Tipeee, voilà, vous pouvez donner un petit tips, un petit abonnement mensuel, ça me fait bien plaisir, ça vous donnera accès à un groupe privé Facebook où on pourra discuter des choses, pour l'instant c'est pas très actif comme groupe, mais va y avoir des choses qui vont arriver, et voilà. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto hebdo.